On dort, on se réveille, mais il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. C'est triste de voir toute une famille qui était endormie tranquillement. Mais voilà que un accident qui arrive jusque dans leur maison. C'est compliqué la famille. Cette famille étant endormie, ça s'est passé en RDC. Ça s'est passé en RDC. Cette famille dormait et la nuit, à minuit, ces chauffeurs qui venaient, qui sortaient je ne sais d'où, il est arrivé. Et voilà, rentré dans la chambre du couple qui était endormi avec leur enfant. Non, 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 la famille. Quand le chauffeur a entendu les bruits, lui-même il s'est vu. Comment il s'est retrouvé là-bas? Je ne sais pas s'il dormait au volant. Je ne sais pas s'il avait bu quelque chose. Je ne sais pas. Il est descendu vite pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Il a vu qu'il était sur la famille. Il a essayé de retirer les enfants, les deux enfants. Il a réussi. Il a essayé de retirer le papa. Il a réussi. Autour de la maman, ça n'a pas réussi. Et la maman était partie. Et là, vous voyez les gens qui sont étonnés. Et certains qui disent que ces couples, surtout la femme qui est partie, elle était tellement gentille avec tout le monde. C'était une très bonne femme. Ça, ce sont les témoignages. Elle ne parlait pas trop. Elle était calme. Elle était accueillante. Elle vivait bien avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme mérite ce qu'elle a mérité? Qu'est-ce qui a fait qu'elle mérite ce qui lui est arrivé, voulais-je dire? Pendant qu'elle était bien. Elle n'est pas allée quelque part. Elle était endormie. Ensemble avec son mari. Ses enfants. Voilà comment est-ce que la mort a suivi cette femme jusque chez elle, dans sa maison. La famille, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai commencé cette émission en disant que si vous vous réveillez, vous dormez, vous vous réveillez, ne pensez pas que vous êtes meilleur. Ne pensez pas que vous avez mérité ce souffle-là. Vous vous réveillez simplement parce que Dieu l'a voulu. Vous vous réveillez par sa grâce. Pas parce que vous avez mérité. Non, non, non. Personne ne mérite ce qu'on a. Personne ne mérite ce qu'on a. Qu'est-ce que cette femme avait fait de très mauvais qui pouvait coûter sa vie? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ça pouvait aussi se faire que toute la famille meure. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et c'est pourquoi il a permis que cette femme parte. Remercier Dieu à chaque fois. Cette vidéo, je viens la faire juste pour rappeler aux gens que la vie que nous avons là, le souffle que nous avons là, nous ne l'avons pas parce que nous la méritons. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes plus que les autres. Non. Nous l'avons parce que Dieu a voulu. Nous l'avons parce que Dieu nous a fait grâce. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. C'est de ça qu'il s'agit.
Quand je regardais cette vidéo, je me suis dit, comment est-ce possible? Quelqu'un qui dormait tranquillement chez lui, avec toute sa famille. Ils ne sont pas sortis pour aller faire du n'importe quoi. Pendant qu'il y a même des gens qui sont allés faire n'importe quoi, mais qui sont rentrés en bonne et due forme. Voilà que ceux-là qui dormaient tranquillement, ne sachant pas que quelque chose allait leur arriver. Et de cette façon, que la gloire soit rendue à Dieu parce que lui-même sait pourquoi il a permis. Lui-même sait pourquoi il a voulu. Alors nous ne pouvons pas condamner. On ne peut pas condamner. On ne peut pas te poser de questions, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Les pourquoi là, nous n'avons pas le droit de le poser. Nous n'avons pas ce droit-là. C'était juste pour conscientiser quelqu'un. Lui dire que tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Tout ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Si Dieu te fait grâce, sois reconnaissant. Si Dieu t'aide à avoir quelque chose, sois reconnaissant envers lui. S'il permet que toi et ta famille puissiez vous retrouver en vie, parler, vous réjouir, faire tout ce que vous avez à faire, dites merci à Dieu. Tout c'est par sa grâce. Tout c'est par son amour, c'est par sa bonté, c'est par sa grâce. Voilà. Je m'arrête par ici. Je ne voulais pas parler trop concernant cette affaire parce que ça m'a personnellement bouleversée, ça m'a fait très mal. Donc voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Sali bandeko na ngai makambo ya somo esalami na butu ya lelo na 0h ya dimanche po tokoma lendi. Makambo esalami ya somo fami moko balali na mwasi papa mama na bana bango mibale balali na chambre. Communion oyo soki mpe euti wapi soki mpe bandeki koleka soki mpe esilaki frein soki mpe ndenge nini oyebi ekoti ntina kati ya chambre nde bomona wana ebuki mire ya chambre nde evandi wana evandi likolo ya mbeto oyo balalaki mama papa mpe bana na bango mibale. Ntango chauffeur yango akoti ntina kati na nsima kokota wana asalika effort ye abimisi bana na se ya camion na katikati wana bino bomona wana abimisi bana abendi na mobali mwasi akoki kobenda ye te. Mwasi banda 0h makambo esalamaki aye kokufa na 6h ya lelo lendi. Don makambo ya somo mpe pasi mpe mawa nzambe mwana mwasi bato azalaka bien alobaka te nzambe liwa nzambe makambo ya somo mwana mwasi bato lobi awuti na eglise asekisi bato alali ntongo nango amoni ntongo te liwa ekokutele na mbetu na se ya pongi nzambe motema pasi nzambe amoni ata bana te nzambe okelama bofele te nzambe ofele ya pamba nzambe.